Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des rouges veloutés sans transfert de chez Sephora. Je sais que vous êtes très nombreuses à avoir découvert ma chaîne récemment, mais vous êtes également très nombreuses à me suivre depuis plusieurs années. Donc si vous êtes dans le deuxième cas, vous savez que c'est des rouges à lèvres que j'adore et dont je vous ai déjà parlé à de nombreuses reprises. C'est des rouges à lèvres qui existent depuis pas mal d'années maintenant, qui étaient disponibles vraiment dans un nombre très restreint de teintes. Je crois que j'avais quasiment toutes les teintes d'ailleurs si je me souviens bien. Et là Sephora a décidé d'étendre la gamme de teintes de ces rouges à lèvres en proposant 16 nouvelles teintes. Donc ce qui fait que maintenant il y a 21 teintes de disponibles. J'adore ces rouges à lèvres, pour moi c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix actuellement disponible sur le marché puisqu'ils sont vendus que pour 10,95 €. Donc c'est quasiment moitié moins cher que les prix pratiqués pour ce genre de rouge à lèvres d'ordinaire. Et c'est des rouges à lèvres qui sont vraiment de très grande qualité. Ils sont bien pigmentés, ils sont hyper confortables, faciles à l'application. C'est vrai que ces produits sont plutôt asséchants sur les lèvres en règle générale, et bien ceux-là pas du tout. Ils ont un fini un petit peu velouté. Je sais pas comment vous décrire la texture, mais c'est vraiment très confortable et très agréable. Donc, je suis une grande fan de rouge à lèvres mat, donc notamment les rouges à lèvres liquides. Donc je vous ai fait de nombreuses revues de différentes marques sur des rouges à lèvres liquides. Donc la question qui revient très souvent, c'est lesquels sont mes préférés. Donc c'est pas forcément toujours évident de déterminer vraiment une marque préférée pour un produit, puisque voilà, il y a ça dans chaque produit, il y a toujours des aspects qu'on aime et d'autres moins. Mais par élimination, franchement, je dirais qu'en numéro 1, ça serait ex aequo entre justement les rouges veloutés sans transfert de chez Sephora et les rouges à lèvres de chez Huda Beauty, donc pour ce qui est de la formulation, etc. Et pour la sélection de teintes, je trouve que les rouges à lèvres Kat Von D sont vraiment formidables pour ça. Même si d'un point de vue rendu sur les lèvres, je les trouve un petit peu moins jolis que les Sephora et les Huda Beauty. Donc si je devais vous recommander vraiment 3 rouges à lèvres liquides, ce serait ces 3 là. Pour moi c'est les meilleurs actuellement disponibles sur le marché. Après, tout est une question de point de vue, il y a sûrement des personnes qui seront pas du tout d'accord avec moi, mais voilà, c'est mes préférences à moi. Donc pour celles qui me posaient la question, au moins vous avez votre réponse. Donc c'est des rouges à lèvres liquides qui se présentent dans un flacon, tout ce qu'il y a de plus classique, et vous avez un applicateur mousse biseauté également, tout ce qu'il y a de plus classique. Pour ce qui est de l'application de ces rouges à lèvres, elle se fait facilement. Pour la plupart, sauf un ou deux, ils sont vraiment bien pigmentés, vous avez besoin que d'une seule couche pour avoir une jolie opacité et une belle intensité de la couleur. Pour ce qui est de l'applicateur, il est précis, c'est pas le meilleur que j'ai pu tester. Par exemple, l'applicateur des rouges à lèvres Kat Von D est bien plus précis et bien meilleur à mon sens. Pour cela, je trouve donc qu'il manque un petit peu de précision, même si c'est pas trop mal. Petit truc que je peux reprocher à ces applicateurs, donc comme je disais, c'est des applicateurs mousse, mais vous savez, ces applicateurs un petit peu poilus en fait, je sais pas comment vous décrire ça. Et je trouve que sur ces applicateurs, les petits poils sont un petit peu trop longs en fait. Donc du coup, au moment de l'application, ça peut faire des petites bavures. Après, c'est pas catastrophique, c'est quelque chose qu'on peut corriger assez facilement. Mais voilà, c'est le petit point négatif que je voulais mentionner. Ils sont également censés être sans transfert, ce qui est le cas pour la grande majorité des couleurs. Sauf vraiment pour les couleurs très foncées, par exemple comme celle-ci, donc qui est la teinte numéro 19, qui est un violet. Celui-ci transfère un tout petit peu, mais globalement, à part quelques exceptions, ils sont vraiment sans transfert. Pour ce qui est de la tenue, elle est équivalente à tous les rouges à lèvres de ce type, elle est vraiment très bonne, à moins bien sûr de manger des choses un peu grasses, voilà. C'est pareil, c'est des rouges à lèvres qui s'estompent voilà, joliment, qui craquellent pas. Vous pouvez réappliquer plusieurs fois votre rouge à lèvres dans la journée par-dessus sans que ça fasse moche. Donc voilà, vraiment rien de négatif à signaler à ce niveau-là. Donc comme je vous le disais, il y a 21 teintes de disponibles, moi j'en ai 12 à vous présenter. Voilà, certains de ces rouges à lèvres, comme je vous le disais, je les ai depuis un certain temps. Donc voilà, j'ai eu l'occasion de les porter à de très nombreuses reprises. Donc on va passer maintenant au swatch. La teinte numéro 33, qui est un nude vraiment très nude, mais très joli. La teinte numéro 5, qui est un genre de corail un peu nude métallisé, en fait c'est une des anciennes teintes, celui-ci, et il est vraiment très joli également. C'est une couleur voilà, très fraîche qui donne bonne mine. Donc la teinte numéro 5. La teinte numéro 23, qui est une des nouvelles teintes, qui est une espèce de marron mauve qui est très jolie. Donc le numéro 23. Le numéro 24, qui est un bordeaux avec une pointe de blanc dedans, donc ça le rend un petit peu plus portable qu'un vrai bordeaux. Il est vraiment très beau celui-ci également. Donc le numéro 24.
le numéro 13 qui était la teinte la plus vendue parmi les anciennes teintes. C'est un genre de mauve un peu nude qui est vraiment très très joli. Donc le numéro 13. La teinte numéro 6 qui est une des anciennes teintes également, donc c'est une couleur un peu rose pâle, donc une teinte assez froide qui est très portable et très jolie. Donc voilà la teinte numéro 6. Le numéro 19 qui est une des nouvelles teintes qui est un très joli violet. Le numéro 9 qui est un corail flashy qui est parfait pour l'été. Alors celui-ci est un tout petit peu moins pigmenté en fait que les autres, il y a besoin, enfin à mon sens, de 2 couches. Après ça fait très longtemps que je l'ai, donc il n'est pas impossible que la formulation ait été améliorée depuis. J'en ai strictement aucune idée, mais en tout cas voilà, celui que j'ai, voilà, il est un petit peu moins opaque que les autres. Il faut vraiment 2 couches pour avoir ce côté bien néon et bien coloré. Donc voilà la teinte numéro 9. Le numéro 3 qui est une des anciennes teintes également, et voilà, c'est un très joli rouge carmin. Ensuite j'ai la teinte numéro 1 qui est une des anciennes teintes également, donc c'est le rouge classique hollywoodien, il est vraiment très très joli aussi celui-ci. Après c'est vraiment une teinte très très classique, hein. Donc le numéro 1. Le numéro 25 qui est une des nouvelles teintes également, donc c'est une très jolie teinte rouille en fait tout simplement. Vraiment une très très belle couleur aussi. Donc le numéro 25. Et pour finir le numéro 26 qui est un marron chocolat. Très jolie teinte également. Donc le 26. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère de tout cœur qu'elle a pu vous être utile. Vous retrouverez comme d'habitude toutes les informations sur cette vidéo en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.